Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur la petite box création de bijoux de chez Graines Créatives. Donc à l'intérieur on retrouve bien évidemment un manuel d'utilisation, on retrouve un gabarit de découpe qui est très bien, une petite planche de texture, donc là c'est la texture Japan, on a un demi-pain de Fimo pétrole en numéro 36, on va avoir différents apprêts, des anneaux, de la chaîne, une bague, des clous à tête plate. Enfin tout un tas de petits apprêts qui vous permettra ensuite de créer vos bijoux. On a aussi des petites perles, etc. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc d'abord on va étaler assez finement la plaque de bleu pétrole. Et on va venir découper notre gabarit. Donc là je découpe une pièce sur deux. Donc j'ai un petit peu fait le tuto à ma sauce, histoire de vous donner d'autres idées de réalisation. Mais toujours en restant dans ce thème. Donc une fois que j'ai fait mes découpes, je vais venir emporte-piécer ici la grande marque pour les boucles d'oreilles, la grande empreinte pardon, et je retire l'excédent de pâte. Donc j'ajuste si nécessaire les petits coins et je refais une seconde plaque sur laquelle cette fois-ci je vais imprimer le motif Japan. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon gabarit et là je vais emporte-piécer les pièces que je n'ai pas emporte-piécées tout à l'heure. Donc la pièce centrale. Voilà. Là on avait cette petite pièce-ci. Et la même de l'autre côté, ainsi que les petits éléments de la boucle d'oreille. Des boucles d'oreille. Je retire l'excédent de pâte. Et maintenant, je vais venir prendre une autre plaque dans laquelle je vais découper 3 petits ronds. Et sur le reste, pareil, je marque avec le tapis de texture et je redécoupe un rond. Donc les petits ronds qui ne sont pas texturés, je vais tout simplement faire des boules avec. Donc pourquoi je les emporte-piécer? Pour avoir tout simplement des boules de même taille. Donc là, ça va me permettre de réaliser des petites perles. Maintenant, je perce mes perles avec un outil à percer et pour le collier, je vais venir faire les petits trous en haut pour pouvoir le fixer par la suite. Et je fais pareil pour les boucles d'oreilles. Maintenant, je vais prendre la poudre métallique Fimo couleur argentée et je vais venir colorier mes petites pièces. Donc la bague, j'ai un petit peu été fort sur la dose. Et donc là, ça va faire ressortir les motifs Japan. Donc sur le modèle original, il n'y a pas cette poudre. Mais je trouvais que ça donnait un petit côté un peu plus sympa. Voilà. Donc je vais venir texturer les Japan pour bien faire ressortir les motifs. Et ensuite avec un pinceau, je vais venir pareil en mettre sur les autres pièces. Mais sans forcément en mettre partout. Voilà, je fais des petits dégradés. Certains coins vont être plus foncés que d'autres. Et donc je fais ça pour toutes mes pièces. Voilà. Et ensuite je peux passer un coup de doigt dessus pour bien fondre tout ça. Pour les petites perles, je vais tout simplement prendre le pinceau et en badigeonner un peu partout, à certains endroits, pas forcément partout, mais voilà, ça va donner des petites nuances assez sympas. Maintenant, je mets tout ça au four et faites attention, mettez bien de l'aluminium sur vos pièces, sinon elles vont cloquer comme ici. Donc moi, j'ai pas pensé à mettre mon alu et au final, je me retrouve avec ça. Donc bien évidemment, après cuisson et refroidissement, on les vernit et il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Donc pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Juste pour vous montrer qu'on peut facilement réaliser des bijoux assez simplement, mais quand même de façon assez jolie. Pour les débutants en polymère qui veulent se lancer dans le bijou technique, cette box est vraiment sympathique. Voilà, il n'y a pas besoin de connaître d'énormes techniques, on peut quand même faire quelque chose d'assez sympa. Donc pensez bien quand même à mettre de l'alu sur vos pièces pendant cuisson pour éviter qu'elles ne bullent et que ça fasse le résultat que j'ai eu sur les miennes. Même si en soi je ne trouve pas ça très choquant, ça donne un petit aspect, voilà. Donc maintenant je monte tout simplement le collier, les boucles d'oreilles, la bague et puis il n'y aura plus qu'à porter.
Donc pour la bague, j'ai le support, je colle juste la petite pastille. Et les boucles d'oreilles, je vais mettre la petite pièce sur la grande et je rajoute une petite perle. Donc on vient prendre un anneau, on l'écarte, on le passe dans la première petite pièce, puis dans la seconde. On referme. Ensuite on prend un clou à tête plate. Donc là je fais pareil avec la deuxième. Hop, maintenant je prends le clou à tête plate. Je viens couper l'extrémité plate et je fais une demi-boucle que j'insère dans l'anneau. J'y insère ma petite bille et je refais un petit anneau à l'autre bout pour venir y mettre les crochets de boucle d'oreille. Donc la box est vraiment sympa dans le sens où on a quand même un outil de coupe avec ces boucles d'oreilles qu'on ne retrouve pas en dehors de cette box. Donc on retrouve le plastron du collier, des boucles d'oreilles. On a également un peu de pâte qui va nous permettre de faire quand même pas mal de bijoux. On a une petite plaque de texture, donc déjà rien qu'avec cette box, vous allez avoir pas mal de petits éléments pour pouvoir construire votre premier bijou ou pas. Voilà, donc il est très simple à réaliser, l'effet est très sympa. Donc si vous débutez dans le bijou en polymère et que vous souhaitez faire quelque chose d'assez simple, d'assez rapide mais quand même d'assez joli, eh bien je vous conseille cette petite box qui coûte une dizaine d'euros et qui est très complète. Moi j'aime bien, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu également. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!